Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la foi. Alors la foi, là, il n'est pas question de religion, je parle vraiment de la foi sans dogme. Et ce qui se passe, c'est que depuis quelque temps, j'ai renoué avec une de ma toute première lecture, un des tout premiers livres que j'ai ouvert à l'âge de 15 ans sur le développement personnel et le développement spirituel, qui s'appelle Le jeu de la vie et comment y jouer de Florence Scovel Shinn. Ce qui est absolument fabuleux, c'est que je me suis rendu compte en redécouvrant, cette fois en livre audio, j'aime beaucoup entendre, c'est un moyen qui est très pratique pour pouvoir écouter, assimiler des choses quand j'ai pas forcément le temps ni l'envie de lire, ni l'énergie. Et j'apprécie aussi de pouvoir même m'endormir avec. Je sais que ça travaille avec mon inconscient. Je me suis rendu compte en fait donc que ce livre est une vraie pépite et que j'avais déjà tout à disposition à l'âge de 15 ans. C'est un mini-livre qui doit faire 120-130 pages grand maximum. Un condensé d'extraordinaires choses et de sagesse. Et si vous voulez avoir vraiment quelque chose de puissant au niveau, avoir la quintessence de ce qu'est la loi de l'attraction, la loi de la manifestation, voilà, les lois divines, spirituelles, procurez-vous-le parce que c'est vraiment, je pense, le meilleur livre que j'ai lu sur le sujet. Et c'est rigolo parce que je recherchais un livre à la librairie près de chez moi et je suis retournée dans une grande librairie que je n'avais pas été depuis très 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 longtemps pour arpenter le fameux rayon du développement personnel et en fait je m'étais orientée plutôt du côté spirituel et j'ai halluciné de voir toute la foison de livres qui maintenant fait étale dans des livres, dans des librairies comme ça grand public. Alors qu'avant, il y avait quelques bouquins et c'était vraiment très limité. Et ça m'a presque fait l'effet inverse, le trop. Et ce tout petit livre était caché parmi l'immense foison de livres. Et je me disais, mais c'est incroyable, il y a tous ces bouquins super épais, super beaux, super, très bien, avec un beau visuel, mais très dilué. Et en fait, ce tout petit livre, qui est en réalité un livre de poche, et qui est même composé d'un autre livre qu'elle a écrit aussi, cette magnifique femme spécialiste de la métaphysique, tout petit, tout fin, qui avait l'air de rien, mais qui est en fait une véritable pépite, si ce n'est la véritable pépite de tout ce que j'ai lu jusqu'ici. Et pourtant, j'en ai lu depuis maintenant 29 ans. J'en ai quand même consommé quelques-uns. Et je dois dire que dans ce livre-là, il y a tout. Il y a la quintessence. Bref, pour en revenir à la foi,
Ce qui m'est amené, j'avais envie de partager avec vous 2 messages de 2 huiles, forcément, on va toujours par paire. Et quand je pensais à cette foi, la foi, c'est quoi? C'est s'attendre au meilleur alors qu'on ne l'a pas encore vu. Et c'est les enseignements de la métaphysique, donc vulgarisés par Florence Covenstein. C'est vraiment de s'attendre, donc demander, énoncer son rêve, sa demande, son intention, demander à ce que cela soit d'une manière qui soit vraiment divine et surtout véritablement pour soi, sans que ça lèse quelqu'un d'autre. Elle a une terminologie pour ça, pour expliquer que voilà, on veut que ce soit vraiment ce qui nous est destiné à soi en tant qu'être unique incarné sur Terre. Et quand je pensais à ça, l'huile qui m'est venue, c'est le lime, le citron vert. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui ouvre, et là elle a un côté au niveau, ce serait donc le pendant yang, l'énergie masculine. C'est une huile qui vous permet de vous projeter dans l'avenir, à s'attendre au meilleur, à se réjouir de ce qui vient. Donc vraiment à ouvrir le champ des possibles, à être dans la gratitude forcément de ce qu'on a déjà, parce qu'on sait que c'est vraiment le pilier pour pouvoir recevoir. Et s'attendre au meilleur. Et que ce soit que le meilleur. Même si on ne le voit pas, même si actuellement ça a l'air d'être scabreux ou on dirait que ça prend du temps à venir, le lime nous aide à avoir justement à ancrer cette foi et à s'attendre au meilleur, au meilleur. Et que même si le fait de déposer une intention, ça va peut-être faire un remue-ménage dans sa vie parce que ça va dégager tout ce qui n'est plus aligné à la réceptivité de ce don, ce projet, ce rêve, ce qu'on a envie d'être, faire ou avoir, de vivre, d'expérimenter. Ça peut justement donc mettre un bazar complet. Et le lime va nous aider à supporter, justement, dire ok, ça fout le bazar, je ne vais pas avoir peur, je continue jusqu'à ce que la manifestation soit réalisée et que j'aie reçu, que je sois ou que je vive ou j'expérimente ce que j'ai demandé à l'univers. Et c'est garder cette foi-là, tenir le cap, que quoi qu'il arrive, si c'est selon le désir de mon cœur, si c'est vraiment ce qui m'est destiné, et que en émettant ce souhait, je cherche pas à nuire quelqu'un d'autre, et surtout que je ne me restreigne pas dans mon rêve, et que je donc ne restreigne pas l'univers, l'intelligence infinie, Dieu, appelez-le ou là comme vous voulez, ça va venir. Ça va venir à moi, et il faut juste que je tienne le cap. J'ai juste à rester ancrée, à me reconnecter tout le temps au cœur et à m'attendre au meilleur. Et l'huile qui vient compléter ça, comme je dis, c'est l'orange. L'orange douce on appelle l'huile d'abondance. L'huile qui est en même temps très joyeuse, très créative, très infantile et qui est forcément donc le côté yin pour notre duo de choc relatif à la foi. Donc l'orange va nous aider dans la réjouissance, nous aider à être complètement dans la gratitude de ce qu'on a déjà, et aussi à être dans la gratitude du chemin que nous empruntons durant la manifestation qui s'en vient. Donc à rester, même mettre peut-être dans la joie intérieure de savoir qu'il y a tout qui se chamboule à l'extérieur parce que c'est justement pour arriver à mon bien, et que même si je ne sais pas du tout quand ça va arriver, comment ça va arriver, j'ai juste à me souvenir que ça va arriver parce que je reste concentrée sur ma vision, sur mon intention, que j'ai juste à me réjouir, même si... Et en fait, en étant dans la réjouissance, on est dans un espace d'amour et on n'est pas dans l'espace de la peur.
Parce que si on est dans l'espace de la peur, la manifestation ne se fera jamais. Si on est dans l'espace du doute, du manque, on ne peut pas attirer à soi une réalisation parfaite, une matérialisation ou une manifestation, comme on dit, qui se fasse. Parce que si ça part d'un espace du manque, un espace de la peur, en fait, on est sans cesse dans une attente. On est dans une énergie qui est basse et nous, on veut aller dans l'énergie, dans la polarité haute de notre énergie. Dans notre échelle de vibration, dans notre échelle émotionnelle, on veut aller dans le haut. Et là, l'orange, elle nous ramène dans la joie, elle nous ramène dans la douceur, elle nous ramène, elle a augmenté. Tous les agrumes sont des rehausseurs d'humeur. Donc, ces deux-là vous aident à vous connecter à ce que vous avez envie de manifester, de vivre, de réaliser, d'expérimenter dans la vie, tout en étant connecté à ce que vous avez envie, à vous réjouir de ce qui va venir, et en ayant de la gratitude pour ce que vous vivez, en ayant de la gratitude pour le processus que vous vivez, même si c'est pas confortable, même si c'est bizarre, c'est juste de vous réjouir et d'être comme un enfant qui attend le cadeau qu'il a commandé au Père Noël. Est-ce qu'un enfant qui fait sa liste au Père Noël doute du fait qu'il va recevoir son cadeau? Il ne doute pas. Il s'endort du sommeil du juste, il est hyper content, il a fait sa demande, il sait que le Papa Noël il a écrit sa lettre au Père Noël et il s'attend que le lendemain matin, quand ce sera Noël, il va recevoir son cadeau, il va recevoir sa commande, il n'a aucun doute là-dessus. Et c'est ça qui nous est demandé, c'est d'être dans cet espace-là. Donc, voilà, expérimenter d'être dans cette expectative à partir de cette joie, à partir de cette ouverture du cœur. Et d'être dans une réjouissance plutôt que d'être dans une attente. Ah, mais j'ai pas ça, ah, mais ça arrive pas, ça arrive quand, mais je vais jamais recevoir, mais qu'est-ce que je suis pour demander ça? Ça, on lâche. À la limite, aidez-vous de techniques pour vous détacher de tout ça. Et en fait, j'ai envie de vous dire, procurez-vous ce livre. Faites qu'ils doivent être réédités s'il le faut. Mais vraiment, testez parce que c'est juste incroyable comme ça peut être simple de se réaligner. Et peut-être utiliser d'autres techniques que vous avez pour vite rechanger les énergies et à partir de cet espace d'abondance, de cet espace d'ouverture, de joie, de réjouissance, faites vos demandes à l'univers. J'en profite pour vous faire une petite annonce. Donc, si vous êtes dans la région de Cossonay-la-Sarraz en Suisse, j'ouvre donc les ateliers. Ce sont plutôt des voyages méditatifs, donc les voyages intérieurs, méditation guidée, olfacto-chamanique qui auront lieu un samedi par mois. Le prochain aura lieu la semaine prochaine. Je vous mets les liens, donc le 24 février, je vous mets les liens sous le podcast ou sur le YouTube, mes informations YouTube. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a toujours le programme magnifique Vibrer haut sur la voie de l'éveil avec les huiles essentielles, 7 modules, 7 chakras pour vous rééquilibrer les énergies, pour vous empuissancer, pour connecter à votre essence, pour réactiver et harmoniser les chakras avec les polarités yin et yang. On va expérimenter 14 huiles essentielles en tout. Il y aura des activations énergétiques quantiques. Enfin voilà, tout un programme absolument magnifique. Vous pouvez accéder en tout temps au programme de façon autonome. Vous pouvez aussi avoir la version accompagnement qui est encore valable pour cette session. Il y aura le prochain live pour le deuxième live pour l'accompagnement et pour l'option VIP qui aura lieu vendredi prochain, 23 février à 20h30. Vous avez accès à tous les replays, bien évidemment. Il restera encore une dernière session live à venir au mois de mars. Et je vous mets également toutes les infos pour pouvoir vous inscrire. Vraiment, profitez-en, c'est cadeau, c'est magnifique. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!